Bonjour à tous. D'abord, je remercie Michel pour son invitation. Ah, c'est pas moi. Oui, Michel et le collectif. Parce que moi, je viens à côté de Bordeaux, une petite commune de 3000 habitants, l'Istrac-Médoc, et donc en plein dans la viticulture. Et je représente le collectif Info Médoc Pesticides. Là, j'ai commencé à m'engager contre les pesticides en mai 2011. Parce que mon frère est décédé en octobre 2009 d'un cholangiocarcinome, un cancer des voies biliaires intra-hépatiques, cancer soi-disant rare en Occident. Et donc il n'avait pas du tout le profil, si on peut dire, pour développer ce genre de pathologie. Sauf qu'il était vigneron tractoriste depuis 24 ans quand il est tombé malade, donc il faisait tous les traitements sur une propriété viticole familiale d'une dizaine d'hectares. Et donc j'ai commencé par engager une procédure en son nom, donc en reconnaissance post-mortem de maladie professionnelle, 7 ans et demi de procédure qui s'est terminée en novembre 2018 par le rejet du pourvoi par la Cour de cassation. Voilà. En 2016, avec les personnes qui m'accompagnaient déjà depuis 2011, nous avons voulu structurer un peu ce qu'on faisait déjà sur le terrain et on a créé donc le collectif Info Médoc Pesticides qui a pour mission d'informer, sensibiliser autant les particuliers que les professionnels. Mais quand je dis professionnels, là, nous, on se concentre sur les travailleurs dans les vignes, c'est-à-dire les salariés. Je suis moi-même saisonnière dans une propriété viticole en biodynamie depuis janvier 2017, après avoir fait 14 ans en conventionnel. Et donc on essaye de par les actions qu'on mène sur le terrain, d'agir tant pour ces travailleurs des vignes que pour les particuliers, les habitants. Alors je parle d'habitants, j'évite volontairement la notion de riverain. Moi j'ai un peu de mal avec la qualité de riverain parce que je trouve qu'il manque de définition. Jusqu'à quelle distance est-on riverain ? Quand vous êtes sur un territoire comme dans le Médoc, où vous avez des villages qui sont enclavés au milieu des vignes, on est tous riverains. Avec le collectif, on a mené des enquêtes, on a fait faire des analyses. En 2018, on a publié l'enquête API, à Habitat Analyse Pesticides Poussière Intérieure. Donc on a prélevé des échantillons de poussière dans 8 habitations situées sur diverses communes du Médoc et une salle de classe de l'école primaire sur l'Istrac. Et les prélèvements, je précise, c'est très important, ont été faits par moi-même tout début septembre, c'est-à-dire à la fin de la saison de traitement. Ça veut dire pour l'école que la salle de classe avait été fermée tout juillet, tout août. Et dans les habitations situées entre 5 mètres et 500 mètres des premières vignes, là aussi c'était fait exprès pour qu'on puisse voir les différences d'exposition et de contamination des intérieurs suivant la distance avec les vignes. Alors dans la maison, y compris à 500 mètres, on a retrouvé entre 15 et 18 résidus de pesticides. Des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, des perturbateurs endocriniens. Mais ça veut dire que la famille qui était située à 500 mètres était quasiment autant exposée que celle qui était située à 5 mètres en nombre de résidus. Après, il y avait une petite diminution au niveau de la concentration, ce qui est logique, mais on retrouvait un même nombre de résidus. Et en plus, avec la problématique des perturbateurs endocriniens, on sait bien que c'est l'exposition qui est dangereuse et pas forcément la dose à laquelle vous êtes exposé. Voilà. Et dans la salle de classe, on a retrouvé une quinzaine de résidus de pesticides, essentiellement de reprotoxiques. C'était une classe d'élèves de CP, donc ils ont 6-7 ans, ils sont exposés à tout un éventail de molécules chimiques. Cette école, elle est située à 50 mètres des premières vignes, dont elle est séparée par des habitations de la végétation. Donc là encore, on n'est pas dans une exposition directe. Et comme je disais, on a fait les prélèvements début septembre. On peut largement s'inquiéter sur ce qu'on aurait retrouvé si on les avait fait comme maintenant, en plein mois de juin. Nous, dans le Médoc, donc viticulture, on traite de mi-avril à début septembre, suivant la date des vendanges, et on traite à peu près tous les 10 jours. On était sur 14 jours, là maintenant qu'ils doivent faire face au problème du réchauffement climatique, alternance de journées de canicule et d'orages, de pluie, tout ça, on est plutôt sur tous les 10 jours. Essentiellement des conventionnels, même s'il y a de plus en plus, ça c'est vrai, de conversion en bio, mais qu'elle reste quand même minoritaire.
Donc ça, c'était l'enquête qu'on a publiée en 2018. Dernièrement, en 2019, le 11 avril, nous avons publié une enquête Apache, analyse de pesticides agricoles dans les cheveux. Nous avons fait analyser les mèches de cheveux de 10 riverains, 10 habitants, je me fais avoir, 5 femmes enceintes et 5 enfants, qui habitaient là entre 2 mètres et 50 mètres des vignes, et de 10 travailleurs des vignes qui ne manipulent pas les produits, qui ne font pas les traitements. Donc on reste toujours sur cette exposition indirecte. Et on a retrouvé, on a fait rechercher une trentaine de résidus de pesticides. On en a détecté à peu près 15-16, la moitié. Et sur ceux qui ont été détectés, 81% sont des résidus cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et 37,5% sont des perturbateurs endocriniens. Voilà. Ces résultats sont simplement catastrophiques parce qu'on a fait, même en enquête à peu près, même on ne peut pas parler de comparaison parce que les personnes qui participaient n'étaient pas les mêmes, etc. Mais une autre enquête Apache avec Génération Future cette fois en 2013. Et comme on était 5 ans après, au moment des prélèvements de ces mèches de cheveux, j'avais envie de voir si on retrouvait dans les résultats les preuves, les marqueurs des grands discours de l'interprofession des vins de Bordeaux, comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui est notre principal adversaire à nous, collectif, association sur la région bordelaise, et qui est la principale raison des difficultés à avancer sur le terrain. Parce qu'ils sont à fond contre le bio. Voilà. Et donc, par rapport à la première enquête Apache, on retrouve un peu moins de résidus chez les habitants et chez les travailleurs des vignes par rapport à la première, donc, mais on retrouve beaucoup plus de molécules cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens. Alors ça peut vouloir dire aussi qu'il y en a qui n'étaient pas classés en 2013 ou qui le sont en 2018-2019, mais en fait, pour avoir comparé celles qui étaient détectées, c'est pas là la principale explication. C'est que la profession, au lieu d'aller vers un arrêt de ces molécules, au moins des molécules les plus dangereuses, au contraire, face aux attaques de champignons que sont le mildiou, odium et tout ça, et qui donc résident aussi dans cette alternance de périodes de grosse chaleur et de pluie, ils vont chercher un arsenal chimique de plus en plus virulent, de plus en plus dangereux, quoi. Voilà, c'est aussi lié au problème des résistances qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est comme nous, si on prend toujours le même antibiotique, à un moment donné, notre corps va être résistant, on n'arrivera plus à combattre les microbes pour la vigne, les cultures, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un aperçu de ce qu'on fait nous au sein du collectif pour les particuliers. Sinon, pour parler de la situation sur place, le Médoc, c'est un territoire de toute puissance de la viticulture. Ouais. Et encore largement féodal dans les rapports, les relations entre ce monde viticole et ses concitoyens. Ils n'ont pas encore imprimé qu'ils devaient faire face au partage du territoire. Et je me retrouve beaucoup dans le témoignage de madame dans le sud de la France. Et ça me parle particulièrement parce que ma fille a fait une puberté précoce. Voilà. Et c'est une pathologie dont on ne parle pas assez. Parce que moi, ma fille était sortait de CM1, elle rentrée en CM2 en septembre, et dans l'été, elle a fait une poussée de croissance incroyable. Ses camarades la reconnaissaient quasiment pas à la rentrée suivante, en CM2. Elle a eu ses règles à peine 10 ans, poussé ma mère à 7 ans. Pousser ma mère à 7 ans qu'on réussit à cacher sous des vêtements un peu amples, mais qu'une fois à la rentrée de CM2, on pouvait plus rien cacher, quoi. C'était la plus grande, elle a eu un passage extrêmement difficile au niveau psychologique. Voilà. Donc je vous dis ça pas pour vous raconter ma vie, mais
parce que on n'entend pas assez de témoignages sur la puberté précoce. On met trop souvent ça sur le fait que les enfants sont plus précoces qu'avant maintenant, grandissent plus vite, les petites filles ont plus de forme, etc. Il y a un petit côté fierté malsaine même, je trouve, là-dedans, de les voir pousser si vite, alors que ça fait beaucoup de dégâts quand même. Vous avez la chance dans le sud de la France d'avoir le professeur Charles Sultan, qui est vraiment à la pointe là-dessus. Voilà. Et donc sinon, pour revenir sur la situation sur le Médoc, on se trouve, nous, en tant que collectif, on est la seule structure sur place à lutter contre les pesticides, dans une totale impuissance face aux témoignages qu'on peut recevoir. On est quand même limité dans ce qu'on peut conseiller à ses habitants. Quand ils nous appellent, là on traite à côté de chez moi, il y a un vent pas possible, j'étais sur la terrasse, etc. J'étais en train de déjeuner, on a dû rentrer à catastrophe, j'en ai ras-le-bol, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous, ce qu'on a mis en place à partir de 2015, c'est un principe d'information de ses habitants. C'est les fameux SMS, les mails dont on entend parler un peu là autour de la table. Ça avait bien pris en 2015, 2016, on avait une dizaine de propriétés viticoles qui informaient sur l'Istrac. Et maintenant, on en a de moins en moins. Cette année, je crois qu'on est à 2 qui informent systématiquement. Et qui jouent vraiment le jeu, parce que sinon, il y en a qui informent. Ils font bien 2-3 fois en début de saison, et puis vous arrivez là en mois de juin, ils vous ont oublié en cours de route. Ils font un peu payer aussi aux habitants le fait de les informer. On en avait un viticulteur qui prenait malin plaisir à les appeler à 6h du matin pour leur dire je vais traiter. Voilà. Avoir l'information sur la nature des produits, c'est juste impossible. Il faut savoir que l'employeur, le viticulteur, a quand même obligation de les communiquer à ses travailleurs et que c'est absolument jamais fait. On travaille aussi ardemment là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Nous, on demande la mise en place de zones de traitement alternatifs, c'est-à-dire alternatifs, adaptés, c'est-à-dire application exclusive de produits bio à proximité de tous les lieux de vie. Et donc cette information systématique des dates de traitement, et là encore par rapport à cette notion de riverain, pas simplement donc pour les riverains, mais pour l'ensemble de la population.